Bonjour ou bonsoir tout le monde. On se retrouve pour la lecture de la troisième et dernière partie du rapport d'expérience français 294, qui va concerner donc SCP 294. Merci à ceux qui suivent. Sachez que c'est la troisième partie, donc ça veut dire que si jamais vous n'êtes pas trop stupide, vous avez la première et la deuxième partie, en plus de la fiche SCP 294. Normalement, vous êtes à jour, mais si jamais vous avez de la famille dans la SNCF, il est possible que vous ayez zappé ces trois dernières vidéos. Donc dans ce cas, je vous encourage vivement à cliquer sur le lien qui se trouve en haut à droite de la vidéo et ou dans la description pour aller les visionner et vous remettre à jour. Pour ceux qui suivent, on va pouvoir continuer. Donc le 31 juillet 2016, le docteur Ivy a tapé une tasse d'amitié et une tasse d'un liquide arc-en-ciel semblant contenir des paillettes lui fit servir. Après absorption, le docteur Ivy a déliré pendant 4 heures en cherchant à faire des câlins à toutes les personnes se trouvant sur son chemin, y compris SCP-999. Donc jusque-là, c'était pas gravissime en somme. Je vous ferai un jour une vidéo sur SCP-999 puisqu'il est assez intéressant à voir. Le docteur Benji a ajouté la note suivante. Dire que j'ai pensé que ça pouvait être une bonne idée. Le 8 novembre 2016, le docteur Karou a demandé une tasse de swag et une tasse contenant un liquide épais multicolore ayant une odeur plutôt désagréable lui fit servi. Le docteur Karou commenta ça par c'était juste un test, je ne vais clairement pas boire ça, vous en voulez, vous, de cette... Il demanda ensuite une tasse de thé et une tasse emplie d'un thé au citron légèrement sucré lui fit servi. Et il ajouta « Oh, bien vu la machine, c'est comme ça que je les aime. » Il demanda une tasse de... Non, ça je peux pas vous le dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est la réponse de l'agent qui a juste balancé pervers. Voilà, je laisse votre imagination faire la suite. Sachez que le docteur Karou s'est défendu en ajoutant « Oh, tout de suite, j'ai mis comme j'aurais pu mettre, ma chère. » Le 4 décembre 2016, l'agent Oru a demandé une tasse de Burn Energy Drink, c'est une boisson énergétique, voilà. L'agent ne connaît que le nom de la marque et n'en a jamais vu, c'est une information importante. Et la machine a affiché le message hors de portée. L'agent Oru a confirmé donc dans cette note: je me doutais bien qu'il fallait connaître le produit pour que ça marche. Ainsi, ça vérifie l'hypothèse de Nemresa. Le 20 mars 2017, le docteur Spirit demanda une tasse de matériaux résistant à la corrosion, et une tasse de liquide épais et translucide, vert foncé dont la température a été évaluée à 2163 degrés Celsius. Bon sang. Le docteur Spirit a ajouté la note suivante: laissons-le refroidir un peu, je le mettrai ensuite dans SCP-914 pour voir ce que ça donne. C'est pas une mauvaise idée. Le 29 juin 2017, le docteur Reyas a demandé une tasse de MEM. Un liquide gris-marron et visqueux constitué de centaines de composés, la plupart organiques, lui fit servir. Les composants suivants ont pu être identifiés: de la bile de chien, probablement de la race Shiba Inu, oh c'est trop mignon, le sang de plusieurs humains, les génomes identifiés comprenant le présentateur français, le chanteur anglais, le chanteur coréen et la chanteuse américaine, de la salive de gorille, une poudre blanche et inerte dont l'utilité reste inconnue, une quantité importante d'urine humaine. Fait notable, l'explorateur anglais a déclaré sur un réseau social que sa vessie s'était vidée sans explication. Post supprimé depuis par l'intéressé. Elle a ensuite demandé une tasse de règle 63 et une tasse d'un liquide incolore, inodore et sucré lui fit servir. Quand le docteur Reyas but le liquide, chacun de ses vêtements se transforma en un autre, décrit comme plus féminin par ses collaborateurs. Du maquillage apparut sur son visage et ses cheveux. Il lui arrivait désormais aux épaules. Note du docteur Reyas: je tiens à ajouter que malgré les déclarations diffamatoires de mes collègues, cette jupe me va très bien. Elle demanda ensuite une tasse de règle 34 et elle donnait son censuré. L'agent ajouta la note suivante: non, pas des tentacules. Voilà, donc si jamais vous avez la référence, s'il vous plaît, gardez-la pour vous. Le 3 juin 2017, une demande inconnue tapa Badabaga et Dabagabada. Bordel, mais qu'est-ce que je suis en train de lire, moi? Voilà, avec un message à chaque fois hors de portée. Et le dernier message, c'est un hors de portée qui s'affichait une nouvelle fois, mais se mit à clignoter tandis que la machine vibrait fortement. La machine lâcha finalement inconnu, qui ne peut être récupéré en raison de l'absence de tasse. Et le directeur Garrett a ajouté la note suivante:
On avait dit quoi à propos des animaux sur le lieu de travail? La prochaine fois qu'un de vos chats s'aventure hors de votre appartement, Ilius, je l'offre au département d'études zoologiques. Le 25 août 2017, le spécialiste SCSMLTN Omicron demanda une tasse de respect et une tasse d'un liquide visqueux et vert, inodore et avec un goût amer lui fit servir. Lorsque le liquide a été consommé par le spécialiste, celui-ci ne subit aucun effet. Il ajouta cependant la note suivante: je savais bien que même cette machine ne pouvait rien pour moi. Et l'agent Yard renchérit: si tu arrêtais de te lamenter tout le temps sur ton sort, qui en plus n'est pas si mal, peut-être qu'on t'apprécierait un peu plus. Et vlan dans les dents. Le 28 août 2017, l'agent Tina Nard tapa Arsgebegebedu et une tasse de thé vert lui fit servir. Elle ajouta la note suivante: je me demandais depuis quelque temps s'il suffisait d'écrire ce que l'on voulait ou si on pouvait utiliser des moyens détournés. J'ai écrit thé vert sur ma main avant de l'écraser sur le clavier. Manifestement, ça marche. Elle demanda ensuite une tasse Alsace de 1472 et une tasse de vin blanc, reconnu comme étant un Alsace de millésine 1492, 1472, donc conservé dans la cave des hospices de Strasbourg et était reconnu comme le vin le plus vieux du monde. L'agent Nard ajouta: j'avoue que c'est assez bon, mais je m'attendais à mieux. De toute façon, je ne suis pas très vin. Je me demande combien ça vaut. Très cher. Et quand ils vont le découvrir, de toute façon ils sauront pas que c'est nous, mais bon, voilà, quand même. C'est pas très moral tout ça. Le 31 août 2017, l'agent Tina Nard demanda la première boisson de l'humanité, et une tasse remplie d'un liquide amniotique et d'urine d'Homo sapiens lui fit servir. Le liquide semble frais, mais des études ultérieures ont montré des éléments datant d'il y a au moins 300 000 ans. Après analyse, l'urine semble provenir d'une femme. L'agent Nard ajouta: ok, donc note à moi-même, analysez le liquide obtenu avant de le goûter. Tu m'étonnes. Le 31 août 2017, le docteur demanda une tasse d'ironie. Une tasse d'eau lui fit servir. Dès qu'on essaie de consommer le contenu, la tasse semble se vider progressivement de façon à ce que l'on ne la boit pas. Il semblerait que le même effet soit appliqué lorsqu'on essaie de renverser la tasse. Le docteur ajouta la note suivante: il y a de l'eau qui ne demande qu'à être analysée ou bue, mais on ne peut rien faire avec. Comment une simple machine à café peut être aussi fourbe? Et un des spécialistes lui répondit: il faut tout de même remarquer une certaine culture de la part de cette machine, puisqu'elle donne le même résultat lorsque l'on tape tasse de Tantale. Le 5 septembre 2017, le docteur Edith demanda une tasse de sauce Sichuan, et une tasse de sauce Sichuan originale de 1998 lui fit servir. C-1998M était marqué sur le fond de la tasse. Le docteur Edith ajouta la note suivante: en plus du sens de l'humour, cette machine semble avoir de bon goût en matière de séries télévisées. Oh putain bordel, ceux qui connaissent pas Rick et Morty, là, il va vraiment falloir que je vous montre cette série. Sa seconde demande fut tapée en binaire, 01100101010 011000001 0111101. Voilà, et elle reçut une tasse d'eau. Et bien évidemment, le docteur Edith ajouta la note suivante: la machine semble comprendre le nom de la boisson saisie en binaire. En même temps, un ordinateur qui comprend pas le binaire, ça serait un peu bizarre quand même. Le 18 novembre 2017, le docteur Michel demanda une tasse de Wi-Fi. Une tasse vide sur laquelle est imprimé à l'encre bleue un point en dessous de 3 arcs de cercle concentriques, donc le symbole du Wi-Fi si vous avez suivi, lui fit servir. La tasse se comportait pendant environ 3 heures comme une borne Wi-Fi. Nom du réseau: Tasse à café 294. Génial, j'adore les noms, j'adore cette machine. Connecté à Internet. Pour des raisons de sécurité interne, toute nouvelle requête de ce genre est désormais interdite. Tu m'étonnes. Et le directeur du service informatique, le docteur Michel, a ajouté la note suivante: pratique. En plus, ce Delby est si élevé que j'ai eu le temps de télécharger l'intégralité de la série en moins de 10 minutes. Je sais pas si t'aurais dû mettre ça dans le rapport. Et le directeur du service informatique lui est tombé dessus, vous comprendrez aisément pourquoi, et il a ajouté une note assez salée qui dit ceci: après des années à verrouiller le système pour limiter les fuites, empêcher les intrusions, voilà que le premier idiot venu crée une brèche directe dans le filtrage du réseau de la fondation. Sachez que si j'en attrape un autre qui cherche à contourner le réseau interne, je m'occupe personnellement de publier ses historiques de recherche à l'ensemble du personnel du site. Voilà, maintenant vous êtes prévenus. Oui, la fondation vous autorise à utiliser un ordinateur pour vos recherches et ça reste personnel, mais par contre, faut pas l'énerver. Le 13 février 2018, le docteur Reimstein a tapé à SCP-294 semble avoir affiché hors de portée à chaque demande avant de produire une tasse d'eau riche en acide acétylsalicylique. Putain de mots de merde, bordel. Le docteur a été réprimandé pour son état d'ébriété au sein du site. Ouais, je me rappelle, il était bien bourré quand même.
Le 19 septembre 2018, le professeur Zhu Zhuang demanda une tasse de divination et une tasse emplie d'un liquide mauve brillant qui lui fit servir. Lorsque le professeur consomma le contenu de la tasse, ses sens ont été décuplés et a pu prévenir d'une légère surtension de la cellule de SCP-682 qui aurait pu engendrer une faille de confinement. Il ajouta la note suivante. Wow, moi qui pensais l'utiliser pour étudier 049 en plus ample profondeur, j'ai trouvé une meilleure utilité. Enfin, je suppose que ce coup de maître me fera toucher une prime. Mais comment ça, non? Si tu savais ce qu'il faudrait faire pour une prime. Le 2 décembre 2018, le docteur Century demanda une tasse de sommeil, et une tasse remplie d'un liquide grisâtre sous une légère brume apparut. Lorsque le docteur ingéra le contenu de la tasse, il s'endormit soudainement pour une durée de 15 minutes avant de se réveiller. Les analyses ont montré que son corps avait subi l'équivalent de 10 heures de sommeil. Il a été ensuite montré que la boisson était plus addictive que le sommeil, étant donné le gain de temps considérable offerte par cette dernière. Le docteur Century ajouta la note suivante. Je crois avoir trouvé comment régler le problème de mon addiction au café. La note générale cependant indique que seul le personnel souffrant de troubles du sommeil impactant gravement l'efficacité au travail est désormais autorisé à effectuer cette demande. Et clairement, c'est pas votre cas, cherchez pas. Le 8 mars 2019, le docteur Cross demanda une tasse de logique. La machine se mit à vibrer pendant 3 minutes avant d'afficher hors de portée. Le docteur Cross ajouta la note suivante. Bien ce que je pensais, ça ne fait aucun putain de sens. Le 11 avril 2019, le docteur Pierce demanda une tasse d'eau pure à 100% et il reçut une tasse d'eau distillée, avec comme réaction « Ha !» Et le docteur Jaquette ne put s'empêcher de lui répondre « Qu'est-ce qui allait sortir à votre avis ?» Le 13 avril 2019, le docteur Pierce demanda une tasse de Paradox. Une tasse d'un liquide qui, selon le docteur Pierce, était à la fois opaque et transparent, lui fit servir. Quand il le consomma, il le décrivit comme brûlant et extrêmement froid à la fois, en même temps exquis et immonde, et son odeur était à la fois enivrante et nauséabonde. Le liquide n'avait pas d'effet sur les autres membres du personnel, pour qui cela n'était qu'une simple tasse en carton remplie d'eau et rien de plus. Le docteur Pierce remarqua plus tard que la tasse en carton était à la fois d'une beauté extrême et d'une laideur sans nom. Sa demande pour conserver la tasse est en attente d'approbation. Le docteur Pierce ajouta la note suivante. Mon Dieu, je ne savais pas que c'était possible. Le 13 avril 2019, le docteur Schwaller demanda du KFC. Après un vombrissement ayant duré une trentaine de secondes, la machine finit par délivrer une tasse contenant un liquide pâteux, pâle, libérant une odeur de poulet frit. Le docteur Schwaller ajouta la note suivante. Ça vaut pas le vrai poulet, ce truc est immonde. Le docteur Pierce répliqua. Je vais essayer avec d'autres chaînes de fast-food. Merci pour l'idée. Le 13 avril 2019, le docteur Pierce toujours demanda une eau de la marque Rosanna et la machine délivra presque instantanément une tasse remplie d'eau de la marque susmentionnée, ainsi que le logo de la marque sur la tasse. Le docteur Pierce ajouta « Je vais dispatcher l'eau dans des verres en plastique pour 994 ». Le 14 avril 2019, le docteur Pierce toujours demanda une tasse d'eau provenant de la planète Vénus. La machine délivra après quelques minutes de vombrissement une tasse d'un liquide d'une couleur marronâtre orangeâtre qui semblait être une eau avec une forte teneur en acide. Déclaré impropre à la consommation par le docteur Pierce. Semble à qui va boire ça. Et il ajouta la note suivante, note à moi-même, ne pas boire. Et note à l'ensemble des membres de la fondation, ne pas la boire, surtout pas. Le 20 avril 2019, le docteur demanda une tasse de chlorure de sodium. La machine délivra, après environ 1 minute, une tasse remplie d'un liquide blanchâtre d'une température extrêmement élevée et dégageant une forte odeur salée. Et le docteur ajouta la note suivante, bouillonnante. Le 27 juillet 2019, le docteur Benji tapa tasse de sang de dragon. Après un court vombrissement, la machine délivra un échantillon sanguin à une température de 76 degrés Celsius. Les tests effectués permirent de confirmer qu'il s'agissait du sang d'une instance de SCP-124-FR. Et le docteur Benji ajouta « Et voilà, créature à sang froid, mon cul !» Ouais, je vous en parlerai de SCP-124-FR pour que vous sachiez de quoi il voulait parler. La dernière demande date du 24 juillet 2019, comme quoi elle date un petit peu, et l'agent Claude demanda une tasse de jus de chaussette. Après quelques secondes, SCP-294 produit une tasse de café tiède. Il a été confirmé que la même quantité de liquide a disparu de la cafetière de la salle de pause de l'aile ouest. L'agent Claude ajouta la note suivante, ce n'est plus seulement une rumeur, c'est officiel Gilbert. Sur tout le site, personne ne fait un café aussi merdique que le tien. Voilà, ouais. On s'envoie des pics des fois. Voilà, c'est tout pour la lecture du rapport d'expérience français 294, donc de SCP-294. Vous avez vu que, eh bien, ça fait 3 vidéos d'à peu près 20 minutes. Donc si jamais on les avait tous rajoutées les unes après les autres, ça aurait fait une vidéo d'un peu
moins d'une heure, je pense, et ça aurait clairement pas été possible, hein. Clairement, j'avais autre chose à foutre tous les soirs que vous faire une vidéo d'une heure, voilà, hein, puisque après tout, je suis encore en vacances, certes pour plus très longtemps, je pense, mais voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous visionnez cette vidéo. N'oubliez pas, même si jamais ce sont des parties de vidéo et que c'est assez spécial, de cliquer sur le rectangle rouge et de cliquer sur le pouce levé pour valider la lecture de cette vidéo. Et si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur le rapport d'expérience, relire ça tranquillement ou la fiche SCP, je vous invite à aller dans les liens qui se trouvent dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vais aller lézarder tranquillement sur la plage au soleil et on se retrouve plus tard et surtout, faites attention à vous.